Merci, bonjour à tout le monde. Voilà, le message d'aujourd'hui est sur un thème, je crois que j'ai jamais prêché sur ce thème-là. Ce n'est pas un thème des plus faciles, il m'a pas été tout simple à accoucher. J'aimerais prêcher ce matin, ça se précise, sur l'enfer. Alors, je ne vais pas parler que de ça. Ne vous en faites pas, le but, c'est pas que vous repartiez plombé et puis angoissé, c'est pas ça le but, non. Mais voilà, la Bible en parle, Jésus en a parlé. Il semblerait donc, si Jésus en a parlé, c'est pas pour rien. Et puis, voyons, on va aussi voir dans quel but, pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi est-ce que Jésus nous a parlé de l'enfer, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, pour commencer, une petite citation de M. William Booth. C'est le fondateur de l'Armée du Salut, le monsieur avec la belle barbe ici. Il est mort en 1912. Et puis ce monsieur Booth a dit « Un des dangers principaux du siècle à venir sera une religion sans le Saint-Esprit, un christianisme sans le Christ, le pardon sans la repentance, le salut sans la régénération, la politique sans Dieu, le ciel sans l'enfer. Le ciel sans l'enfer. » Alors on va voir ça. Pourquoi est-ce que de parler que du ciel sans parler de l'enfer, ce serait un problème? Et en quoi est-ce que l'enfer serait intéressant? Qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Ce même William Booth, d'ailleurs, il donnait des cours pour former des jeunes gens à l'évangélisation, vu comme vous le savez, l'Armée du Salut, son élan premier, c'était d'aller dans les rues, d'aller vers les plus perdus, les plus... ceux qui sentaient le plus mauvais, etc., les plus reclus, les plus marginaux de la société, pour leur annoncer l'Évangile. Vous connaissez leur slogan, « Soupe, savon, salut ». On vous nourrit, on vous lave et on vous annonce l'Évangile. Ça a vraiment été une grande force et c'est encore une grande force de l'Armée du Salut. Et lui-même avait dit à ces jeunes qui étaient là, il dit « Je vous souhaiterais d'aller passer 2 semaines en enfer ». Je ne sais pas, quelqu'un vous a déjà dit ça? Enfin oui, il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui pourraient nous dire « va en enfer », mais ce n'est pas avec des bonnes intentions. Voilà. Mais ce monsieur Booth, lui, je pense qu'au travers, on va voir de nouveau à quoi bon méditer sur l'enfer. Je vous avoue que ce n'est pas mon sujet favori, non. Moi, je préfère méditer sur le ciel, je me réjouis d'y être. Voilà, j'ai déjà... Imaginez plein de choses sur ce qui se passera au ciel, ce que j'y verrai, ce que la Bible nous en dit aussi. Ça aussi, j'aurai grand plaisir à vous en parler, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'enfer, pas de chance. Ce que Jésus en a dit, je lis dans Matthieu 25, les versets 31 à 33. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc quand Jésus viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes. 2 groupes, pas 3, pas 5, 2. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et le verset 41, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et le verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc il y a, la Bible nous parle d'un feu éternel, enfin c'est Jésus lui-même qui en parle. Elle parle aussi d'un châtiment éternel. Je lis dans Matthieu 13, les versets 40 à 43. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » C'est cette parabole qui nous parle du bon grain et de l'ivraie. Comme qu'on ne peut pas les distinguer il semble que l'ivraie ressemble beaucoup au blé alors qu'ils sont en train de pousser. Et puis là, Christ nous dit qu'à la fin des temps, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Fournaise ardente, des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc,
Je m'excuse, de nouveau, mon but, c'est pas que vous passiez un mauvais dimanche matin, mais néanmoins, que on voit ces choses-là, chers amis, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Du feu, de la fournaise, d'autres passages, je vais lire encore, qui parlent des ténèbres. Matthieu 22, versets 13 à 14. Alors le roi dit aux serviteurs, ça c'est les noces du Fils, d'ailleurs je vais vous la lire en entier, Matthieu 22. Parabole du festin des noces. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Là, on se dit, tiens, ça ressemble un peu aux noces de l'agneau, ce qui attend les disciples de Christ. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Ça, c'est le message de l'Évangile qui est annoncé depuis 2000 ans. Venez aux noces. Que ce soit au travers de la parole de Dieu, que ce soit au travers d'un ange qui interpelle ses amis pour leur dire, mais Dieu n'est pas mort. Et c'est pas juste qu'il est vivant, il nous invite même à ses noces. Venez, tout est prêt. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Voilà, Dieu, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, ou plus tard, ou j'ai d'autres choses plus intéressantes à faire. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, qui ont été tués par ceux vers qui Dieu les envoyait. Le roi se mit alors en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers, brûla leur ville. Il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle de noces fut remplie d'invités. Ça, c'est peut-être nous qui avons été trouvés dans les chemins de croisée, dans les buissons. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Mon but n'est pas de faire tout un message sur cette parabole-là. Moi, comme je le comprends humblement, cet habit de noces, il est parlé aussi dans la Bible, comme dans la parabole du fils prodigue, de cet habit blanc, de ce nouvel habit que Dieu nous donne. Et si vous et moi, on va pouvoir se présenter devant Dieu le jour de ces noces, ce n'est pas parce qu'on est des gens meilleurs que les autres, ce n'est pas parce qu'on a fait tout juste, c'est parce qu'on a saisi la grâce qui nous était offerte, c'est parce qu'on peut être revêtu par Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit, c'est par la foi en Christ qu'on est sauvé seulement. Cet habit de noces, c'est cette foi en Christ, c'est le fait d'avoir reçu cette justification qui est en Christ. Mais pour celui qui est trouvé sans cet habit de noces, le roi dit aux serviteurs, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Ces ténèbres du dehors. Donc, les descriptions de l'enfer sont terribles. Je lis dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône », c'est donc l'apôtre Jean qui parle, « Je vis un grand trône et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le feu. Ouh, un étang de feu. Dans l'apôtre Paul, on parle aussi 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 9. « Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle,
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Terrible, terrible. Certains, petite parenthèse, il y a une théologie qui s'appelle l'universalisme, c'est-à-dire que certains ont dit voir dans la Bible le fait que tout le monde ira au paradis. Il y a même un chant, je crois que j'étais peut-être même pas encore né quand ce chant existait, mais nous irons tous au paradis. Là, ça vous dit quelque chose? Voilà. Eh bien non, les amis, je crains que, hélas, ça ne soit pas la vérité. Il n'y a qu'à entendre les textes qu'on vient de lire. J'entends, la Bible ne dit pas que tout le monde ira au paradis. Hélas, 3 fois hélas, visiblement, certains iront dans ce lieu, c'est à peine imaginable. Si moi j'essaye de penser à ça, et parfois ça m'arrive, quand je suis en ville, quand je suis dans un restaurant ou dans un lieu de fête, puis je regarde autour de moi, puis je me dis, ben voilà, il y a tous ces gens qui rigolent, qui s'amusent, mais si j'essaie de penser un instant à... Je me dis, mais là, au milieu de cette foule, certainement qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et c'est terrible. J'entends même parmi nos amis, ça peut être parmi nos familles, et je vais y venir, mais je pense qu'une des choses à laquelle le fait de penser à l'enfer peut nous être utile, c'est ça, parce qu'on pourrait comme s'habituer avec nos amis, nos connaissances, parce qu'il y a des gens qui sont gentils, qui sont sympathiques, qui sont joyeux, qui sont généreux, qui sont bienveillants. Mais quel est le critère que la Bible donne? Qu'est-ce qui fait qu'on va dans la présence de Dieu pour l'éternité ou qu'on va loin de sa présence? Parce que l'enfer, c'est être privé de la présence de Dieu. Donc si Dieu n'y est pas, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de lumière. Enfin voilà, si on enlève tout ce que est Dieu, eh ben, on peut commencer à avoir une petite idée de ce qu'est l'enfer. Voilà, alors moi, de temps en temps, de me rappeler ça, de me dire, mais le critère, c'est la foi en Christ. La Bible dit clairement, c'est par la grâce qu'on est sauvé, Éphésiens 2:8, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, afin que vous ne vous en vantiez pas, ça c'est clair. Mais c'est par grâce, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est pas le fait d'être gentil, d'être sympathique, d'être généreux, c'est pas le fait on peut faire plein de bonnes œuvres, on peut aider les grands-mamans à traverser la route, on peut leur porter leur commission, tout ça c'est bien gentil, c'est super, mais ça ne nous ouvre pas le ciel. Ça ne nous ouvre pas le ciel. Et pour moi, de temps en temps, de remettre l'église au milieu du village, j'ai besoin de temps en temps d'être réveillé dans ma passion de communiquer l'Évangile. Ainsi donc, certains vont dire, voilà, il y a cette théorie de l'universalisme, où ils vont se baser sur des versets. Il y a par exemple, il est dit « Tout genou fléchira » dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Il a dit, voilà, c'est pourquoi Dieu a élevé Jésus-Christ à la place la plus haute, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, ou que tout genou fléchisse jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur. Alors certes, ça va se passer. Tout le monde finira par fléchir le genou devant Jésus-Christ, mais certains le feront par choix, et d'autres par contrainte, quelque part. Croyons ou non croyons, on va tous finir le genou fléchi devant Christ. Mais voilà, les incroyants le feront quelque part dans le regret et l'amertume. Et leur destin, hélas, sera d'être privés de Dieu. La Bible nulle part ne parle d'une seconde chance. La Bible nulle part ne dit qu'on peut mourir, puis qu'après, on aura encore une occasion après de changer d'avis. La Bible n'en parle pas. Et moi qui vous dis ça, mon meilleur ami d'enfance, je vous l'ai déjà dit ici, il est décédé, ça fait 1 année et demie. Je lui ai annoncé l'Évangile plusieurs fois, encore même 3 jours avant qu'il décède. Il est décédé d'un cancer. Dieu m'a averti, j'ai été le voir, je lui ai encore annoncé une fois l'Évangile. Il a fait encore une fois le choix de ne pas. Alors, je ne sais pas, mon seul espoir, c'est que dans ses dernières minutes de vie, il soit tourné vers Christ. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais si la pensée qu'il soit en enfer, c'est juste insupportable. Hein. Mais voilà, c'est donc de notre vivant, pendant qu'il fait jour, qu'il nous faut annoncer l'Évangile et qu'il nous faut avertir aussi
nos amis, nos proches. J'en viens donc à ceci. Dans quel but? Voilà, à quoi est-ce que ça peut nous servir de lire ce qui concerne l'enfer et d'y penser, même si c'est quelques minutes ce matin? Ça va, vous supportez encore? C'est pas trop pesant? La chaleur fait pas trop chaud encore. Pour l'éviter à tout prix, voilà, la Bible parle aussi qu'on travaille à notre salut. Est-ce déjà pour nous, si ça peut être déjà une stimulation? Dans Marc 13, verset 13, il est écrit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer jusqu'à la fin. Voilà, vous le savez, la foi chrétienne, c'est pas juste faire une belle déclaration un jour, puis après, voilà, on s'en fiche, puis on fait n'importe quoi. On veut suivre Christ, être proche de lui, et jusqu'au bout. Et pour ça, on a besoin de l'aide de Dieu, mais aussi de se rappeler que l'enjeu est grand. Pour que nous avertissions ceux que nous rencontrions et que nous prions pour eux. Moi, ça me stimule à prier pour ceux de ma famille, ceux de mes amis qui ne connaissent pas encore Christ. Voilà, et de me rappeler que tout gentils, tout sympathiques qu'ils sont, s'ils ne donnent pas leur cœur à Christ, ils vont aller en enfer. Alors, ce n'est pas moi qui décide qui va en enfer, qui va au ciel, tant mieux. Mais voilà, ne nous laissons pas leurrer, parce que c'est un peu ce que ce monde voudrait nous faire croire. C'est que si on est gentil, si vous payez vos impôts, puis que vous êtes, que vous faites bien la queue à la Migros, c'est bon, le ciel vous est ouvert. Pas du tout. Et puis pour grandir en reconnaissance, et puis c'est peut-être là-dessus que j'aimerais peut-être aussi mettre le point. Grandir en reconnaissance, voilà, j'ai trouvé des images de l'enfer et du ciel qui soient pas trop horribles. C'est pas, là, voilà, j'en ai trouvé une, là, voilà, on voit comme un colimaçon, il y a l'enfer en bas, là où il y a le ciel. Mais surtout, c'est cette croix-là que j'aimerais nous rappeler ce matin, parce que c'est quand même ça l'œuvre magnifique que Jésus-Christ a faite. Parce que nous tous, les amis, notre destin, il est là au fond du trou. Personne ici peut dire « moi je suis pur, j'ai toujours été pur, j'ai fait que des choses pures ». Donc on était tous condamnés à être privés de la présence de Dieu. Et Christ à la croix, s'il a accepté de donner sa vie à la croix, c'est pour ça, les amis. C'est pour que notre destin ne soit pas en enfer, mais soit au ciel avec lui. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on s'en rappelle? De dire « mais Jésus, merci Jésus, tu as donné ta vie pour moi, Patrick, parce que sans ça, Patrick, c'est là qu'il allait, les amis. C'est là qu'il allait. Et puis pas juste pour 5 minutes. Alors après, là, il y a encore des grands débats théologiques. Est-ce qu'en enfer, on est annihilé, on disparaît? Il y a quand même certains textes qui parlent d'un feu éternel. Mais ça aussi, est-ce que c'est imaginable, souffrir pour l'éternité? Moi, je n'arrive pas à m'imaginer. Mais en attendant, la croix de Christ, quand on parle de la grâce, les amis, la grâce qui nous est faite, nous sommes sous la grâce. Mais si je me dis, les conséquences du péché, c'est petit. Moi, j'ai fait des péchés, mais j'aurais été puni un petit peu. Ça veut dire du coup que la grâce de Jésus, elle est petite. D'accord? Si j'ai une dette de 20 francs, et puis Sébastien, il se lève, il dit « Ah, Patrick, je t'aime, tu es mon frère, je paye tes 20 francs. » Je dis « Oh, sympa, merci. Non, ce serait super, merci. » Voilà. Mais si j'ai une dette de 500 000 francs, et puis que Sébastien, il se lève, il dit « Patrick, je t'aime, je paye tes 500 000 francs. » Wouh! Là, je dis « Mais alors ça, c'est un frère de chez frère. On est d'accord? » Voilà. Eh bien, les amis, ce que Jésus a fait à la croix, et quand on parle de la grâce, ce petit mot, la grâce qui est en Christ, ce que Jésus a fait à la croix, c'est rien de moins que ça. Ce qu'il a payé, c'est une année de souffrance de Patrick, 10 années, 50, 100, 200, j'arrive même pas à vous vous rendez compte? Pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est ça qu'il a payé, c'est ça la grâce. Donc la grâce de Christ pour moi, c'est rien d'autre que ça. C'est passer de l'enfer au ciel. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? C'est la grâce qui nous est faite, les amis. Et je lis dans Hébreux 12, les trois premiers versets. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, il vient de parler de tous les chrétiens qui nous ont précédés dans l'histoire, tous les témoins de Dieu, tous ceux qui ont eu foi en Dieu.
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fit naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Jésus, quand il est monté sur la croix, il a pu le faire et il a été motivé jusqu'au bout, notamment à cause de ça, en se disant, mais Patrick, au lieu qu'il passe l'éternité en enfer, mais il va passer l'éternité au ciel avec moi. Ouh! Et puis Sébastien, et puis Annette, et puis Elisabeth, chacun d'entre nous qui avons donné notre cœur à Christ. La joie, Jésus, il avait capté ça, parce que Jésus, il savait ce que c'est que l'enfer. Et il s'est dit, mais moi, je suis d'accord de souffrir comme personne n'a jamais souffert, parce que grâce à ça, eh ben, chaque personne qui choisit de me suivre, qui choisit de mettre sa foi en moi, eh ben, il va pouvoir passer du ciel, de l'enfer au ciel. Ouh, je vais me tromper. Je le redis, il peut passer de l'enfer au ciel. De l'enfer au ciel. Et c'est rien de moins que ça, les amis, que Christ a fait. Petite conséquence du péché, petite grâce. Mais quand je commence à prendre conscience de la grande conséquence de mon péché et de là où ça m'aurait emmené, alors là, ma reconnaissance pour Christ, elle peut que grandir. Waouh, Jésus, tu as fait ça pour moi. C'est pas juste... je me rappelle une fois avec Inès, on parlait avec quelqu'un de Christ, qu'il est notre sauveur. Et elle nous disait, mais sauvé de quoi? Je n'ai pas besoin d'être sauvé, moi. Vous vous rendez compte? Plus je prends conscience du destin fatal qui était le mien, de là où mon impureté, de là où ma méchanceté me conduisait, plus je peux être reconnaissant pour ce que Jésus a fait, et puis plus, quelque part, plus de la joie devrait en sortir, et en même temps de l'enthousiasme pour aller annoncer ça à ceux qui m'entourent. Alors de nouveau, faisons-le avec sagesse, voilà, c'est sûr que je ne suis pas en train de vous dire allez bombarder de messages sur l'enfer tous vos voisins et vos amis, je ne pense pas que ça sera le bon moyen, d'accord? Voilà, mais néanmoins, ça fait partie de l'Évangile. Dieu a jugé bon de nous en parler, Christ a jugé bon de nous en parler, ce n'est pas pour rien. Et hélas, 3 fois hélas, l'enfer, Jésus ne nous parle pas d'un enfer vide. Donc, j'aimerais prier pour terminer, les amis, que le Seigneur nous aide à faire quelque chose de ce message et de ce qui concerne l'enfer. Seigneur, on veut d'abord te dire merci. Merci pour nous qui avons choisi de te suivre, de cette grâce, Seigneur. On ne mérite tellement pas. On ne le méritait pas quand on a choisi de te suivre. Et puis aujourd'hui encore, on ne le mérite pas. Et demain, on ne méritera toujours pas. Mais merci, Seigneur, de ce que tu as donné ta vie pour qu'on n'ait pas à payer ce prix horrible, pour qu'on n'ait pas à passer l'éternité en enfer. Merci, Seigneur. Aide-nous à réaliser, Seigneur, le cadeau gigantesque que tu nous as fait. Je prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, Seigneur, de te confier leur vie. Seigneur, viens révéler, Seigneur, le cadeau qu'il y a, qui est là à disposition, Seigneur. Et nous tous qui sommes là, ici, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons te choisir tout à nouveau, Seigneur, et nous voulons nous consacrer tout à nouveau pour toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés. Et merci parce que selon ta parole, il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos fautes, nous pouvons compter sur ta bonté et ta fidélité pour que tu nous pardonnes et que tu nous purifies du mal commis. Alors Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, nos péchés, nos impuretés, nos manques d'amour, nos désobéissances. Et nous recevons ce matin encore ton pardon, acquis à grand prix à la croix. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci parce que ton pardon est plus grand que nos fautes et que nous pouvons être entièrement recouverts par ton habit de noces que tu donnes à ceux qui viennent à toi, Seigneur, qui fait que
au jour dernier, au jour où on se trouvera devant toi. On ne sera pas nu, on ne sera pas sale, mais on sera habillé par toi, Jésus. Merci pour ça. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce que toi, tu as fait tout ce chemin et tu as tout payé pour que l'entrée au ciel nous soit ouverte. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et puis aide-nous, nous qui sommes déjà chrétiens, à continuer la marche, à persévérer, Seigneur. Et puis là, on a baissé les bras. Là aussi, on te demande pardon et on te demande la force pour nous relever, pour continuer, Seigneur, de nous battre contre le péché et l'impureté. Et puis, Seigneur, on te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, mets sur notre chemin des hommes et des femmes que toi, tu veux toucher. Et puis donne-nous le courage et la sagesse pour leur parler, pour leur annoncer ta parole, ton évangile. Pardon, là où on s'est comme habitué à ça, où on se tait. Seigneur, tu as dit que tu mettrais tes paroles dans notre bouche. Alors, nous te prions, Seigneur, donne-nous des occasions de parler de toi, simplement, à ceux qui ne te connaissent pas. Et puis tu nous connais chacun, tu sais qu'il y en a qui sont extravertis, d'autres pas. Seigneur, ton joug est doux et léger. Tu ne nous demandes pas des choses qui sont au-delà de notre portée. Mais montre-nous comment on peut être des témoins de toi dans ce monde qui en a tant besoin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.